Nairobi, novembre 2019. La capitale du Kenya célébrait le 25e anniversaire de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement. Des gouvernements, des organisations internationales ainsi que des militants féministes et jeunes étaient là, déterminés à prendre des engagements clairs qui permettront de faire progresser les objectifs de la CIPD et d'assurer les droits et la dignité de tous les individus. Des milliers de jeunes à travers le monde s'étaient mobilisés pour se préparer à prendre part à cet événement et aussi et surtout à partager leurs objectifs de développement. Les membres des 23 pays d'Afriane, le réseau des adolescents et des jeunes en population et développement en Afrique de l'Ouest et centrale, en été. Cette région du continent, dont la population est parmi la plus jeune au monde, s'était réunie dans la capitale sénégalaise dans le cadre de la première édition des 25 heures de Dakar avec pour thème principal la contribution de la jeunesse africaine au sommet de Nairobi. Et pour ce faire, ils ont bénéficié du soutien et de l'appui de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Je pense que Afriane est une organisation de jeunes africains qui a pour ambition d'apporter une contribution exceptionnelle à la construction de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc une organisation qui existe dans chacun des pays et une organisation qui a pour ambition d'être présente dans chaque département, dans chaque ville, dans chaque quartier et dans chaque maison. Vous voyez donc pourquoi Afriane est un instrument, j'allais dire, pour la construction de l'Afrique de 2063, donc une nouvelle Afrique, comme nous l'appelons, et une Afrique qui est dirigée par ses enfants, une Afrique prospère et une Afrique qui a une place au niveau de la scène internationale. 19 mois après, en juin 2021, les membres d'Afriane se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise pour la deuxième édition des 25 heures de Dakar. Depuis que nous sommes revenus de Nairobi, c'est que les jeunes sont motivés. Nous sommes motivés pour les engagements de la CIPD, en ce sens que nous sommes revenus en tout cas requinqués pour pouvoir faire des sensibilisations au niveau de nos communautés, mais également former nos pairs sur le terrain. Donc ce sont ces activités-là que nous avons fait pour dire que si les jeunes sont accompagnés, nous pourrons en tout cas changer l'avenir de ce monde. Les jeunes sont confrontés aux problèmes d'emploi, entrepreneuriat, à l'insuffisance des informations liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, à des problèmes d'éducation aussi, aux problèmes de bonne gouvernance, aux problèmes aussi de consommation de la drogue en milieu jeune. Ça, c'est un problème qui vient d'être, qui est de plus en plus récurrent dans les pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest et centrale. En Afrique, les jeunes rencontrent quasiment les mêmes problèmes. Les problèmes liés à l'emploi, à la santé, mais aussi à l'éducation. Parce que nous voyons en Afrique, la population elle est très jeune. Nous avons plus de 60% de la population sont âgés de moins de 25 ans. Et que nos problèmes doivent être prioritaires pour qu'on puisse avoir l'Afrique que nous voulons en 2063, mais également réaliser les objectifs du développement durable avec l'agenda 2030. Les jeunes sont confrontés à 3 types de problèmes. Le problème de chômage, l'insécurité et l'immigration clandestine. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine fait face à ce phénomène de l'immigration clandestine. Dans le pays du Sahel, plusieurs jeunes aujourd'hui sont dans l'insécurité, dans le djihadisme, le terrorisme, l'extrémisme. Cela c'est dû à cause de la pauvreté et le chômage. Des problèmes que rencontrent de nombreux jeunes en Afrique et qui ont déjà fait l'objet d'évaluations et de programmes en vain. Le réseau des adolescents et des jeunes en population et développement en Afrique de l'Ouest et centrale aurait-il des solutions ou de nouvelles approches stratégiques? Je crois que l'un des plus grands progrès que nous avons réalisés soit lié à l'expansion de l'organisation. Elle se fait à un niveau continental, couvrant plusieurs pays, tous engagés dans le projet. Récemment, depuis 2017, il y a eu un engagement au niveau mondial, y compris sur des questions de discussion de haut niveau, comme le forum Rebranding Africa, et la session de plaidoyer que nous avons réalisée à New York. Notre but est d'impliquer les jeunes dans plusieurs discussions et points stratégiques, tant au niveau politique qu'au niveau des organisations de la société civile, afin qu'ils fassent sentir leur voix.
et puissent participer au développement durable et atteindre les objectifs de développement durable de 2030 et de l'agenda africain de 2063. Nous avons le plaidoyer, nous avons la sensibilisation, nous avons le renforcement des capacités et le développement des compétences des jeunes. Donc il est question de faire quoi précisément? Ce qu'on fait dans chaque pays. C'est un réseau d'associations de jeunes. Et ces associations de jeunes font dans tous ces concepts-là. Violence basée sur le genre, santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Et nous capacitons les leaders. Je vais prendre l'exemple du Cameroun, où je suis secrétaire exécutif. En tant que secrétaire exécutif, nous avons un plan d'action déjà. Parce que nous sommes capacités, nous avons des formations sur la gestion axée sur les résultats. Nous avons chaque année des formations de renforcement de capacité sur ce volet qui nous permettent de mieux tracer les plans d'action et les plans stratégiques. Et dans ces plans stratégiques-là, c'est en fonction des résultats. Ce qu'on fait, on sensibilise les jeunes en fonction des thématiques que nous avons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la consommation de drogue en milieu jeune. On essaie un peu de voir dans les communautés et en ce moment, on va dans les zones reculées parce que nous avons déjà touché les villes, les chefs-lieux des régions. Bon, au Cameroun, ce sont les régions. Dans d'autres pays, c'est les départements. On rencontre les jeunes, on discute avec eux, on capacite les autres associations pour qu'ils puissent aussi renforcer les capacités des autres. Concernant le développement de compétences, qu'est-ce que le jeune aimerait faire? Pour Afrian, nous sommes dans 3 axes, la sensibilisation, le renforcement de capacités et le plaidoyer. Et quand on parle de renforcement de capacité, c'est pour développer les compétences des jeunes, pour leur permettre d'avoir des arguments pour faire le plaidoyer afin que les problèmes des jeunes soient pris en compte parce que n'oublions pas qu'en 2017, les chefs d'État africains avaient dédié leur feuille de route pour les jeunes et ils devaient investir dans les jeunes. Certains ont commencé à dérouler leur feuille de route, d'autres non. Et nous, dans chaque rencontre, nous essayons de rappeler aux chefs d'État leurs engagements et Afrian ne reste pas derrière et s'engage toujours à accomplir la mission que nous avons. Afrian apporte une solution aux jeunes africains, une solution à travers l'éducation, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et la santé pour tout le monde. Car sans ce phénomène, l'Afrique ne peut pas se développer. Et les jeunes africains sont l'avenir de l'Afrique. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique que nous devons construire à travers une bonne éducation, l'entrepreneuriat, accès à l'entrepreneuriat, faire valoriser ce que nous avons aujourd'hui. L'Afrique est un beau continent, un continent très riche en matière de sa population, une population très jeune. Et Afrian se positionne à sensibiliser, à informer et à préparer cette jeunesse que nous voulons. Cette jeunesse que nous devons développer l'Afrique aujourd'hui à travers la capture du dividende démographique. Pour les réalisations, comme vous le savez, Afrian en tant qu'organisation aujourd'hui pionnière de l'Afrique, nous avons réalisé beaucoup d'activités dans le sens de renforcement des capacités, mais également dans la mise en œuvre de certains projets. Pour en résumer certains, c'est que nous avons fait beaucoup de renforcement de capacités, en tout cas dans le plaidoyer sur les droits sexuels de la reproduction, sur la gouvernance, sur la paix, mais également nous avons fait beaucoup d'activités dans le cadre aussi de la prévention de la Covid-19 en Afrique, parce que comme vous le savez, ces 2 ans quand même, nous sommes en pleine Covid, donc nous avons réalisé beaucoup d'activités de renforcement de capacités et nous avons mobilisé également beaucoup de ressources pour la mise en œuvre de nos différents projets au niveau des pays. L'Assemblée générale d'Afrian a marqué le début de la 2e édition des 25 heures de Dakar. Les jeunes ont choisi d'abord de consolider leur structure en évaluant le rapport de l'équipe sortante qui sera suivi de la démission du secrétariat exécutif régional. Ensuite, l'Assemblée générale devra adopter des textes revus avant de désigner les nouveaux membres du secrétariat exécutif régional du réseau des adolescents et des jeunes en population et développement en Afrique de l'Ouest et centrale. En outre, les membres d'Afrian prendront connaissance des principaux sujets qui seront débattus lors de cette 2e édition des 25 heures de Dakar.
L'objectif de cette Assemblée générale, c'est déjà de rencontrer l'ensemble, en tout cas, de nos bureaux au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais c'est également le moment aussi de faire la reddition des comptes. Vous savez, pendant 3 ans, nous avons travaillé, donc à un moment, il faut faire les comptes, il faut savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais également revoir nos textes pour ensuite regarder comment changer un nouveau bureau. Parce qu'il y a quand même certains de nos membres qui ont dépassé l'âge et il faudrait en tout cas donner la possibilité à certains jeunes pour qu'ils puissent aussi intégrer le réseau. Donc c'est un des objectifs également de notre Assemblée. Et comme vous le savez également, à Afriane, c'est que nous avons aussi un principe de la reddition des comptes. Ce que nous avons fait, il faudrait qu'on rende compte en tout cas à nos bases. Donc c'est pour cela que nous sommes retrouvés aujourd'hui avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour en discuter et voir ensemble l'avenir. Le principal objectif de cette Assemblée générale est de constituer une nouvelle équipe de direction. Mais cette dernière sera mixte et va inclure certaines personnes qui intégraient l'ancienne direction afin de conserver le travail qui a été réalisé et l'expérience acquise. Mais l'équipe va intégrer également quelques personnes jeunes afin qu'elles puissent apprendre et participer à ce travail en passant la main à leur tour à la prochaine génération. L'idée est de procéder de façon différente pour que l'organisation africaine, née depuis 2005, ne finisse pas par disparaître comme beaucoup d'organisations de la jeunesse. Celles-ci finissent par disparaître lorsque les personnes qui y travaillent atteignent un certain âge et se consacrent à d'autres choses. Donc, il s'agit d'organiser une succession stratégique au sein d'Afriane. On l'oblige à continuer le travail et le bon travail qu'il est en train de faire. Le ton est donné et durant les travaux de cette Assemblée générale, la méthode et la rigueur ont dominé. Et pour traduire leur engagement et leur solidarité, c'est au consensus que les membres d'Afriane ont choisi le secrétaire exécutif et tous les membres de leur nouveau bureau. Merci à tous les amis venus des 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont porté quand même leur confiance en ma personne, en m'élisant secrétaire exécutif du bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre. Je crois que notre premier chemin de bataille, c'est d'abord l'implémentation de Afriane. Aujourd'hui, Afriane est dans pratiquement toute l'Afrique, mais il faudra qu'ensemble, que nous puissions mettre en œuvre toutes les stratégies pour que Afriane, au-delà des pays, soit représentée dans les régions, pour que Afriane soit représentée dans les provinces, pour que Afriane soit représentée dans les communes. Le deuxième aspect, c'est surtout le suivi de la feuille de route de ICPD 25 qui s'est passé. Tous les engagements que les jeunes ont pris, on doit les honorer. On a l'habitude de dire que les jeunes ne sont pas impliqués. Je crois que depuis l'arrivée de notre mentor, le directeur régional Mabenge Ingom, nous ne sommes plus autour de la table, mais nous sommes plutôt placés sur la table. Je crois que nous devons profiter de cette position pour pouvoir mener des plaidoyers au niveau d'abord de nos pays. Parce que pour moi, le travail commence d'abord au niveau de nos pays, puis au niveau régional et enfin au niveau de toute l'Afrique. L'Afrique que nous voulons commence aujourd'hui avec nous et nous devons nous investir. Tous les jeunes, tous les adolescents âgés de 14 à 35 ans, doivent s'investir pour que nous puissions réaliser ce grand projet de l'Afrique que nous voulons à travers les engagements de ICPD 25. Et je crois que nous avons quand même une jeunesse très engagée, très dynamique, très courageuse qui croit en elle. Et nos aînés, on a la chance aussi, ils croient en nous. Et ensemble, avec l'appui de nos aînés, nous allons arriver, Inch'Allah. Nous apportons un appui multiforme à Afriane, mais je pense que la partie la plus importante, c'est d'aider Afriane à renforcer sa structuration, à devenir une institution de plus en plus crédible, à devenir une institution qui coordonne, qui facilite et qui porte la voix de la jeunesse africaine. Donc je disais que notre appui est multiforme, donc il s'agit un peu d'un accompagnement, mais également et surtout de conseils, de coaching, de facilitation. Nous ouvrons également beaucoup de portes à Afriane. Et s'il y a quelque chose pour laquelle je suis fier, c'est que nous faisons en sorte que les jeunes de Afriane sont présents partout où des décisions concernant le continent, l'avenir du continent, le président du continent se prennent.
Donc nous sommes un partenaire de Afrian, une organisation qui est en train de prendre de plus en plus de l'élan grâce à la toile qu'elle constitue. Je dirais d'ailleurs que Afrian est devenu aujourd'hui une véritable force de proposition. La deuxième édition des 25 heures de Dakar pouvait alors démarrer avec une assemblée de jeunes, unis, ambitieux et structurés en présence de la maire de Dakar et du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En fait, les 25 heures de Dakar ont déjà pris la dimension d'un forum ouvert dont la fonction est de favoriser la rencontre et la collaboration entre des jeunes qui, partout en Afrique, œuvrent à la construction du continent. Compte tenu du succès qu'a connu la première édition des 25 heures de Dakar et de sa contribution à la mise en œuvre des agendas nationaux et internationaux en matière de développement, l'UNFPA et Afrian ont pris l'option d'institutionnaliser les 25 heures de Dakar. C'est une excellente chose, le fait de rassembler les jeunes de différents pays de la sous-région pour qu'ils puissent discuter. Vous le savez tous, les jeunes, c'est l'avenir du monde. Et quand on dit « put young people first », il faudrait aussi qu'on entende les voix de ces jeunes. En tout cas, moi, je plaiderai auprès des autorités pour que vraiment les jeunes soient toujours mis en avant pour dire leurs préoccupations, pour qu'on puisse les prendre en compte. Cet événement, vraiment, je pense qu'on va le pérenniser et c'est un honneur pour Dakar, la ville de Dakar, les autorités, de recevoir des jeunes de la sous-région. Un événement donc exceptionnel. C'est la première fois que je viens, j'ai raté l'édition de 2019, mais je pense que nous allons pérenniser et nous allons travailler au niveau de la ville de Dakar avec la direction qui s'occupe de la jeunesse pour vraiment préparer cet événement et impliquer le maximum de Dakarois dans cet événement. UNFPA, Bureau Pays du Sénégal, a fait d'abord un plaidoyer pour que le Sénégal ait une stratégie nationale de la jeunesse. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, dans tout le monde entier, UNFPA a une stratégie jeunesse qu'il veut que chaque pays épouse. Et nous venons dans chaque pays pour accompagner le pays à implémenter sa stratégie nationale jeunesse. Et nous, au niveau de notre bureau, nous avons un chargé de programmes, chargé de questions de jeunes. Et il accompagne les partenaires avec qui nous travaillons dans les différents volets des jeunes pour que des actions concrètes soient faites. Nous avons au sein du bureau 3 partenaires de mise en œuvre, dont le ministère de la Jeunesse, représenté par PPJ, il y a le GEP et il y a CEFOREP qui s'occupe des questions des jeunes. Et dans tous nos programmes de plan annuel de travail, nous avons des questions des jeunes que nous implémentons dans 10 régions des 14 régions du pays. Et là, le focus, c'est les 3 résultats transformateurs. 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre. Nous savons que les filles sont des victimes de violences basées sur le genre et 0 besoin non satisfait. Un jeune doit éviter des grossesses précoces et doit éviter le mariage précoce. UNFPA met tout le paquet à jeu pour qu'un jeune atteigne son âge d'autonomie et d'indépendance afin qu'il puisse piloter lui-même sa vie et que le pays, la famille puisse compter sur lui pour un jeune qui est producteur aussi de revenus au sein de sa société. Le premier panel qui traitait des enjeux du dividende démographique pour les jeunes et pour les villes africaines à l'horizon 2030 visait à tirer des leçons des interventions et actions réussies qui ont aidé d'autres pays ou régions à exploiter le dividende démographique et d'envisager leur applicabilité en Afrique. Il a permis de mettre en lumière les expériences réussies de pays qui ont réalisé ou qui font des progrès encourageants vers la réalisation du dividende démographique en lien avec la question de l'urbanisation et il a partagé de bonnes pratiques en termes d'approche.
Depuis quelques années, nous parlons du concept de dividende démographique, mais en 2018, UNFPA avec le bureau régional et d'autres partenaires ont commencé à engager le dividende démographique à travers le projet de FAS. Et pour les enjeux, dans un de ses discours, le Hardy Mabingue disait que si nous profitons de cette fenêtre d'opportunité du dividende démographique, l'Afrique pourrait bénéficier de 500 milliards de dollars en 30 ans si nous suivons le modèle asiatique. Et nous pensons que tous les pays doivent respecter les engagements qu'ils ont pris dans toutes les conférences pour nous permettre d'avoir l'Afrique que nous voulons, mais également que les pays doivent dérouler leur feuille de route que les chefs d'État avaient pris l'initiative de dédier à la jeunesse en investissant dans leur santé, dans leur emploi et leur développement de compétences. Le deuxième panel était consacré au suivi de la mise en œuvre des engagements des jeunes en faveur de la CIPD, progrès, défis et perspectives. Il s'agissait d'offrir un espace aux jeunes pour discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris à Nairobi en faveur du programme d'action de la CIPD, en examinant les défis, les réalisations et les opportunités. Dans le cadre d'un dialogue constructif et axé sur des actions concrètes, le panel a fait le point sur les initiatives existantes et a exploré des bonnes pratiques et les expériences réussies. Les engagements des jeunes en faveur de la conférence internationale de la population est une opportunité pour la jeunesse mauritanienne de saisir cette opportunité, de construire à travers des recommandations directes axées sur l'employabilité des jeunes et l'insertion professionnelle. À travers cela, certaines recommandations ont vu l'œuvre à travers la mise en place du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi pour faciliter l'accès à l'employabilité des jeunes. Donc à travers Afriane, nous avons mené des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour que ces engagements puissent être exécutés et mis en œuvre pour permettre à la jeunesse mauritanienne d'en profiter. Dans le communiqué final de la deuxième édition des 25 heures de Dakar, les jeunes d'Afriane se félicitaient d'avoir participé à la conférence internationale sur la population et le développement de Nairobi et disent avoir pris des engagements pour contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations issues de cette rencontre. Ils déploraient par ailleurs que la pandémie de la Covid-19 ait bouleversé leur manière traditionnelle de travail. Ils ont réaffirmé la partition d'Afriane dont la riposte à travers ses représentations pays et déclare rester sur la ligne de défense pour éradiquer complètement cette pandémie. À côté de cet engagement, les membres d'Afriane ont noté que les défis de la construction d'un monde meilleur, où chaque être jouit de ses droits et participe activement au développement, que ces défis demeurent. La jeunesse d'Afriane s'engage à continuer la vulgarisation du mouvement pour Young People First, pour l'atteinte du dividende démographique, de l'agenda 2063, et l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous comptons aussi sensibiliser les jeunes de tout le continent et d'ailleurs sur la santé, sur l'accès à l'information en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, la bonne gouvernance, le leadership, l'emploi et l'entrepreneuriat, l'éducation. Nous comptons aussi réduire et éradiquer la consommation des stupéfiants en milieu scolaire et universitaire, en milieu jeune en général. Dans le prolongement de ces 25 heures de Dakar, une session de 90 minutes a été organisée dans le cadre du Forum de Dakar avec l'UNFPA comme co-créateur et au cours de laquelle l'initiative Face Émergent a été mise à l'honneur. L'idée était de promouvoir les initiatives en cours dans le domaine de l'opérationnalisation du dividende démographique en lien avec l'urbanisation, qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être passées à l'échelle. La session a été organisée autour d'un panel incluant la BAD, la Banque africaine de développement, le maire de la commune de Fas, le représentant de la mairie de Dakar et 2 jeunes d'Afriane. Rappelez que les 25 heures de Dakar sont organisées pour permettre à la jeunesse africaine de se retrouver chaque année à Dakar, au monument de la Renaissance, pour faire le point sur l'évolution de l'agenda continental pour la capture du dividende démographique. Et comme vous le savez, c'est un agenda vaste, un agenda intégré qui comprend non seulement les dimensions éducation, la santé, la formation, l'emploi,
mais également les questions de gouvernance. Donc il était tout à fait normal en cette année où l'Union africaine met l'accent sur l'art et la culture, mais également au moment où nous nous approchons un peu de la fin des ODD, parce que nous sommes à 9 ans de la fin des ODD, je pense qu'il était important que nous puissions travailler pour aller au-delà de ce que nous faisons de façon traditionnelle, pour en tout cas nous mettre dans une perspective un peu plus large pour aider les jeunes à apporter une contribution encore plus grande. Donc en résumé, c'est vraiment une rencontre annuelle où les jeunes du continent se retrouvent au monument de la Renaissance pour faire le point sur l'état d'avancement de la capture du dividende démographique, mais également parler de tous les autres chantiers qui leur sont chers. La deuxième édition des 25 heures de Dakar, conformément à ses idéaux, a tenu à récompenser des acteurs du développement en milieu jeune. Des membres d'Afriane ont été récompensés, tout comme des organes de presse impliqués dans la visibilité et la promotion des programmes de l'UNFPA et du réseau des adolescents et des jeunes en population et développement en Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agit bien de donner la priorité aux jeunes pour le futur de l'Afrique qu'ils souhaitent et que nous voulons.